Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour inaugurer ma série de Noël année 2011. Donc, qui dit vidéo de Noël dit forcément décor de Noël et couvre-chef de Noël. Moi, je dis, on fait les choses bien ou on les fait pas. Voilà. Donc, sans rire, je vais vous présenter une première création qui est très très simple à faire. Il s'agit d'une décoration pour poser sur votre table, pour faire un centre de table ou pour faire une décoration sur une table basse, sur votre rebord de fenêtre, votre rebord de cheminée, que sais-je encore. En fait, il s'agit d'une décoration que j'avais déjà présentée sur mon blog. Donc les personnes qui connaissent mon blog depuis quelques années vont reconnaître la création. Il s'agit en fait d'un petit sapin avec un fil de tricotin et un fil d'aluminium en fait à l'intérieur qui permet de pouvoir lui donner la forme que vous voyez là. Et ensuite vous le décorez comme bon vous semble. Voilà, donc si faire cette petite création vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Alors, pour faire votre sapin en tricotin, vous allez avoir besoin de tout ce petit matériel que vous voyez là devant moi. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Alors, la première chose qu'il vous faudra, ça va être une forme. Donc, moi, je me suis acheté il y a quelques années, quand j'avais commencé à faire ce bricolage-là, une forme en polystyrène. Je crois que ça m'avait coûté comme 40 ou 60 centimes la forme. Hein. Vous en avez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Maintenant, si vous ne voulez pas dépenser, essayez de regarder autour de vous. Vous allez peut-être avoir un entonnoir. Voilà, quelque chose qui pourra vous servir de forme, en fait, de calibre pour pouvoir ensuite mettre en forme votre sapin. Parce que le principe, comme je le disais dans l'introduction, vous allez avoir votre fil donc de tricotin, votre fil qui est passé à travers le tricotin, qui va avoir une armature en fil de métal à l'intérieur, donc vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un cône ou de toute autre chose qui va vous permettre de former votre sapin. Voilà, donc un support. Ensuite, vous allez avoir besoin de fil d'aluminium. Enfin, je dis fil d'aluminium, fil de métal. Maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien le fil d'aluminium et de 1 parce qu'il est quand même assez épais. Donc il va bien rester en forme après, une fois que vous aurez sorti du support. Et puis il est quand même assez malléable. Donc voilà, je l'aime bien par rapport à ça. Donc le fil d'aluminium, vous allez en avoir besoin environ 1 mètre. Si vous voulez faire un sapin, moi je prends ça comme support. Donc si vous voulez faire un sapin qui correspond à peu près à cette forme là, c'est-à-dire à peu près 20 cm de haut sur 8 cm de large au niveau de la base. Donc à peu près 1 mètre, voilà, si je veux faire toute la longueur. Après je peux très bien m'arrêter à la moitié de mon cône et faire un petit sapin, faire un moyen sapin. Voilà, après c'est à vous de moduler pour faire une petite forêt de petits sapins. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir besoin de laine. Donc, moi, j'ai fait de la récup de ce que j'avais déjà dans mes placards. C'est une laine que j'avais déjà utilisée pour un sac en tricotin que j'avais fait. Donc, je vous mettrai peut-être le lien en barre d'informations par rapport à mon blog si vous voulez le voir, si ça vous amuse. Donc, voilà, vous allez la tricotiner dans votre tricotin mécanique ou manuel, à vous de voir ce que vous avez. Perso, je vous conseille quand même le tricotin mécanique. Hein. Le manuel, c'est le même principe, c'est juste que vous allez passer beaucoup plus de temps. Là, pour vous donner une idée, je l'ai déjà fait juste avant d'enregistrer la vidéo. J'ai fait 1 mètre de tricotinage. J'en ai eu pour 5 minutes, quoi. Donc, alors qu'avec le manuel, vous allez un peu plus... Vous allez être un peu plus long, disons. Il faut vous y prendre un peu à l'avance si vous voulez utiliser votre tricotin manuel. Donc, comme je disais, vous allez utiliser une de ces 2 petites bestioles-là. Donc, je répète la mise en garde que j'avais faite quand je vous avais présenté ces outils-là. Évitez d'avoir des laines à froufrou, prenez vraiment des laines simples, basiques. Vous allez donc avoir besoin d'une laine principale pour la base de votre sapin.
et éventuellement une laine de couleurs différentes si vous voulez faire des décorations en laine que vous allez poser après sur votre sapin. Donc moi je vais vous présenter comment on fait ces petits nœuds là. Est-ce que ça va bien vouloir zoomer? Voilà, ces petits nœuds en laine. Je vais vous montrer comment on fait ça. Sinon, toute autre décoration, que ce soit des perles, que ce soit des strass, toute autre chose pourra être utilisée sur votre sapin. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. L'année où je l'avais fait, j'avais fait des nœuds en raffia aussi. Ça fait très joli. J'avais utilisé exactement la même couleur et avec le raffia, ça faisait très joli, ça faisait rustique, c'était très magnifique. Ensuite, vous allez avoir besoin de fusil à colle. Je vous conseille vraiment le fusil à colle parce que c'est beaucoup plus simple et vous êtes sûr que ça va tenir. Pour pouvoir coller vos différentes décorations, donc prévoir la recharge, que vous ne soyez pas bloqué en plein milieu de votre bricolage à ne plus avoir de recharge. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une fourchette. Je ne vous explique pas tout de suite pourquoi, vous n'avez qu'à chercher, vous trouverez peut-être l'astuce. Un ciseau. Bien sûr, ça va être les basiques, hein. Et une pince coupante, pardon, pour couper votre fil de métal et de quoi mesurer. Et ainsi qu'un crochet, si vous voulez manier ces deux petites bébêtes là. Je vous avais pas précisé, mais donc le fil de métal, environ 1 mètre pour faire un sapin de 20 cm. Et le fil de tricotin, il faut que vous en tricotiniez aussi 1 mètre, hein, la même longueur que votre fil de métal. Voilà, je pense qu'on est paré. On va pouvoir commencer. Alors la première étape pour pouvoir réaliser votre sapin, ça va être de couper le fil d'aluminium dont vous allez avoir besoin. Donc moi je vous ai dit que je savais déjà d'avance combien il m'en fallait, parce que bon, c'est pas la première fois que je fais ce bricolage, ça fait à peu près 5 ou 6 ans que j'en fais tous les ans. Donc je sais que pour mon sapin qui fait à peu près 20 cm, il me faut à peu près 1 mètre de fil d'aluminium. Mais vous, si vous n'avez pas ce support là, ou si vous avez un support qui est complètement différent, je vais vous montrer comment vous faites. Donc vous prenez votre support, vous avez votre fil d'aluminium, et en fait vous allez faire comme si vous vouliez créer votre sapin tout de suite. Donc vous allez mettre en forme votre fil d'aluminium autour de votre forme en polystyrène. Hop. Hop. Voilà, comme ça. Et après, vous découpez la quantité de fil dont vous avez besoin. Un petit conseil, tant que j'y pense, ne cherchez pas forcément à faire des spirales super rapprochées. Là, vous avez l'impression que votre sapin sera pas mal dépouillé, mais n'oubliez pas que vous allez avoir votre fil de tricotin et que le fil de tricotin est quand même épais. Donc, ça comble quand même bien au niveau de l'espace et au niveau de l'équilibrage. Vous voyez, de suite, ça fait plat. Alors que le fil d'aluminium tout seul, ça paraît quand même assez vide. Voilà, ça c'était la première étape. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, vous défaites, donc vous coupez votre fil de métal. Moi, j'ai déjà mon fil qui est déjà découpé, donc je ne vais pas le couper celui-ci. Et vous remettez votre fil d'aluminium droit, le plus droit possible, parce que ça va vous aider pour l'étape numéro 3 que je vous expliquerai donc tout à l'heure. Donc une petite astuce aussi en passant, dis donc, je vous donne plein d'astuces aujourd'hui. Pour remettre bien en forme, bien à plat votre fil d'aluminium, je vous conseille de prendre un petit chiffon et vous pincez en fait comme ça, vous passez sur votre fil. Donc ça va vous aider, vous, à remettre le fil droit sans vous blesser ou sans vous brûler les doigts à force de faire ça. Et en même temps, ça va réchauffer en fait le fil de métal, donc il va être plus maniable, plus malléable. Donc ça, c'est un conseil si vous avez des fils qui sont un peu récalcitrants. Passez-les comme ça autour d'un chiffon. Vous allez voir, ça va vous permettre
qu'il soit un peu plus maniable pour la suite des opérations. Maintenant qu'on sait la quantité de fil d'aluminium qu'il nous faut, du coup on sait quelle longueur de tricotin il faut que l'on fabrique. Donc vous vous référez par rapport à la longueur que vous avez découpée. Moi je reste sur le principe que c'est 1 mètre, donc il faut créer 1 mètre de fil tricotiné. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien vers une vidéo qui va vous expliquer comment utiliser cette petite bébête là. Je vais vous mettre le lien par là, comme ça vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil ou vous rafraîchir la mémoire si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé cette petite bestiole. Donc maintenant je vais vous montrer à quoi va vous servir cette fameuse fourchette, hein. Je me doute que vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cette fourchette ? Qu'est-ce qu'elle va encore nous fabriquer? Alors en fait je vais vous montrer comment réaliser ces petits nœuds, mais vraiment tout petits, hein. Vous avez vu par rapport à la taille de mes doigts, ils sont minuscules mais je les trouve très très mignons. Et en fait vous pouvez du coup les placer là où vous voulez. Donc moi je vais les mettre sur mon sapin, mais ça peut être quelque chose qui peut être placé éventuellement avec des glue dots sur une page de scrap, qui peut être collé sur des bijoux, sur plein de choses. Donc j'ai trouvé ça sympa de vous présenter comment fabriquer ces petits nœuds tout mimi. Voilà, alors vous allez avoir besoin de votre fourchette, classique, hein, 4 dents, pas de souci, de votre laine. Vous allez préparer un nœud, en fait, une boucle, hein, ce qu'il y a de plus classique, hein, ne cherchez pas à faire dans l'artistique. Vous allez en fait placer la boucle sur les 2 premières dents et vous allez serrer votre boucle. Jusque là, rien de compliqué, ok? J'ai en fait, voilà, ma laine qui est enroulée autour des 2 premières dents. Et ensuite, donc on tient, ah oui, important, gardez-vous une longueur sur la laine, hein, la laine, voilà. De départ, vous gardez une petite longueur parce que ça va vous permettre de pouvoir nouer votre nœud ensuite. Voilà, et avec la laine, le bout de laine qui vient de la pelote, vous allez en fait enrouler autour de vos dents 4 fois. 1, 2, 3 et 4. On tient notre laine. Et on va prendre notre bout de fil, vous savez, hein, que je vous ai dit de garder en longueur, et on va le passer entre les dents. Vous voyez là, mon fil il est entre les dents. Et on va le passer par-dessus. On repasse au milieu. On serre un peu et par-dessus. On repasse au milieu. Et par-dessus. Et à cette étape-là, pardon, je mange des mots, vous allez nouer en fait votre bout de fil de laine pour que votre nœud tienne en place. Donc moi je suis un peu parano, je fais un double nœud, mais un simple nœud suffirait. Parce que de toute façon après vous allez coller votre nœud à la colle chaude, donc sur votre sapin. Donc, voilà, votre nœud est sécurisé sur votre fourchette. Il vous reste plus qu'à découper la laine en surplus et à sortir votre nœud de la fourchette. Et vous avez un joli petit nœud tout mimi. Et voilà. Étape suivante, ça va être l'étape qui va être peut-être la plus embêtante parce que c'est pas forcément évident, il va vous falloir un peu de patience. En fait, il va falloir insérer votre fil d'aluminium dans votre tube de fil de tricotin. Hein. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le principe du tricotin, ça a l'air d'être un gros fil, mais en fait non, à l'intérieur c'est vide, c'est un tube. Donc vous pouvez insérer votre fil d'aluminium à l'intérieur. Donc allez-y tranquillement, doucement, tournez comme ça votre tube de tricotin et puis vous avancez tranquillement pour
insérer votre fil. Je vous conseille peut-être des fois de raboter votre pointe d'aluminium parce qu'elle peut être... elle peut accrocher en fait la laine et donc elle va vous embêter, elle va vous tirer, vous arracher des bouts de laine. Donc essayez de raboter ou de faire comme moi. Moi j'ai mis un petit bout de scotch en fait au bout. Donc du coup c'est beaucoup plus doux et la laine va glisser toute seule. Donc voilà, là j'ai donc fini de mettre mon fil de tricotin, enfin mon fil de laine dans le fil de tricotin. On va entamer la fabrication du sapin en elle-même. Je vous conseille donc de créer, de couder votre fil tricotin et fil d'aluminium comme ça. Ça va vous faire en fait votre sommet de sapin. Donc ça fera la petite pointe de votre sapin en haut. Et maintenant, comme pour quand vous avez fait décider savoir quelle dimension vous aviez besoin pour votre fil d'aluminium, et bien vous tournez votre fil autour de votre cône. Hop. En sachant que rien n'est figé, hein. Le fil d'aluminium, comme je vous disais, est un fil qui est très maniable, donc même si la forme que vous avez donnée sur le support ne vous plaît pas, vous pourrez toujours la remodifier un petit peu une fois qu'elle sera sortie de son support. On continue comme ça toute la longueur que vous voulez faire en fait. Et voilà. Donc maintenant, vous voyez, il y a des fois c'est pas régulier, mais bon c'est pas grave. Ça je vais le modifier une fois que ça sera sorti du support. Donc mon sapin en fait est quasiment fait. Maintenant je peux le sortir du support. Donc voilà à quoi ressemble mon sapin une fois qu'il a été sorti de la forme en polystyrène. Maintenant à vous de le mettre dans la forme que vous voulez. Si vous voulez qu'il penche un peu sur un côté, histoire de le stabiliser aussi. Donc arranger la spirale pour que votre sapin soit quand même stable et qu'il se carapate pas dès qu'il y a le moindre coup de vent ou si vous avez... Voilà, donc faire attention par rapport à ça, arranger les spirales, lui donner vraiment la forme que vous voulez. Comme je vous dis, c'est du fil d'aluminium, donc à vous de lui donner finalement l'aspect final que vous voulez. Non, il vous reste plus en fait qu'à décorer votre sapin, donc à vous de trouver des décorations qui vont vous plaire. Soit vous pouvez mettre les petits nœuds dans le genre que je vous ai montré. Vous pouvez coller des petites perles. Vous pouvez aller chercher dans un magasin de perles ou dans un magasin de loisirs créatifs des genres de petites décorations comme ça qui sont plates, donc que vous pourrez également venir coller comme ça sur votre sapin. Autre chose, vous pouvez toujours essayer de prendre des petits éléments décoratifs comme ceci. Bon, faire attention parce que ceux-là sont en plastique, donc avec la colle chaude ça risque de fondre un petit peu, donc attention à vos doigts. Mais voilà, en fait vous le décorez maintenant comme bon vous semble. Comme je vous dis, l'année dernière, non pas l'année dernière, il y a 3 ans j'avais fait ces sapins là et j'avais utilisé du raffia pour faire les décorations. Vous pouvez utiliser des perles, voilà. Donc à vous de voir. Moi je vais coller donc mes petits nœuds. Tac. J'ai mon fusil à colle. On s'occupera des petites coulures et des petites bavures après. Pas d'inquiétude. À voir de ce côté-là. Attention, la colle chaude, ça peut brûler. Donc on fait attention. Petit message dédié aux personnes qui pourraient regarder cette vidéo et qui seraient relativement jeunes. Ça peut marcher aussi pour les adultes, hein. Moi je me suis déjà cramé méchamment les doigts. Et quand je vous dis méchamment, c'est oui. Je me suis carrément arraché de la peau, hein, donc autant être prudent. Voilà.
Voilà, les petits fils, on verra ça plus tard. Et voilà, mon sapin est fini. Donc maintenant à vous de trouver en fait les couleurs qui vous plaisent, les décorations qui vous conviennent. Bon là c'est vrai que les couleurs que j'ai choisies ça fait pas forcément Noël à fond, mais bon vous utilisez du vert et du rouge, du doré. Vous pouvez même ici entrelacer une ficelle dorée autour de votre fil de tricotin, ça peut imiter les guirlandes. Je trouve que c'est assez mignon quand même. Vous pouvez en mettre plusieurs les uns à côté des autres. Je trouve ça sympa pour une petite déco simple qui coûte pas cher et qui est assez facile à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez envie de créer toute une forêt de petits sapins. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie des petits commentaires sympathiques que vous me laissez à chaque fois. Et surtout, je tiens à remercier tous mes abonnés, les petits nouveaux et les anciens, parce que j'approche les 300... Non, j'ai atteint les 365 abonnés. Donc peut-être que d'ici Noël, je serai à 400 abonnés. Qui sait? Je vous lancerai bien un défi, mais non. Non. Donc, je me tais. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.